Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à un nouveau problème concernant les Olympiades nationales de physique. Et aujourd'hui, on va traiter l'épreuve de présélection française mars 2019 et on s'intéresse à la partie A, question numéro 4. Donc, énoncé de l'exercice. Alors, un homme part se promener en marchant à une vitesse de 2 km à l'heure. Alors, une heure après, un autre homme part avec un chien pour le rejoindre en marchant à une vitesse de 4 km à l'heure. Alors, le chien étant agité, elle fait des allers-retours entre les deux hommes à une vitesse de 10 km à l'heure. Alors, jusqu'à ce que les deux hommes se rejoignent. Alors, question, quelle distance le chien aura-t-il parcouru? Alors, 2 km, 8 km, 10 km ou bien 20 km. Alors, je peux nommer cette question la question numéro 1 et je peux ajouter une autre question difficile. Alors, combien d'allers-retours le chien avait effectué entre son maître et l'homme? A, 6 allers-retours, B, 7 allers-retours, C, 10 allers-retours, ou bien D, 17,5 allers-retours. Alors, avant de commencer l'exercice, essayez de prendre 5 minutes pour répondre à la question. Alors, schématisation des problèmes. Alors, nous allons prendre un repère d'espace d'origine O et de vecteur I. Alors, le point de départ, c'est le point O. Le point d'arrivée, c'est le point O'. Alors, à l'instant t égale à 0, au départ d'un homme à une vitesse VH égale à 2 km à l'heure. Alors, l'homme part avec un moment rectiligne uniforme. À l'instant t égale à 1 heure, c'est-à-dire après 1 heure de retard, un autre homme part avec son chien. Alors, le mouvement du chien, c'est un mouvement rectiligne uniforme de vitesse uniforme PC égale à 10 km à l'heure. Alors, 100 mètres possède aussi un mouvement rectiligne uniforme. Vm égale à 4 km à l'heure. Alors, l'homme se déplace avec une vitesse constante. Donc, son équation horaire xh égale à vh multiplié fois t. Le chien se déplace avec une vitesse constante. Donc, xc égale à vc multiplié fois t moins le retard, c'est-à-dire moins 1. Son mètre se déplace aussi avec une vitesse constante. Donc, son équation horaire xm égale à vm facteur t moins le retard. Donc, l'équation horaire de l'homme, c'est xh égale à 2t. Le chien xc égale à dt moins 10. Le mètre, c'est xm égale à 4t moins 4. On va tracer donc les trois équations horaires. Alors, l'instant de rencontre mètre-homme. Alors, méthode numéro 1. Alors, l'équation horaire de l'homme, donc c'est xh égale à t. Celle du chien, c'est dt moins 10. Celle de son mètre, c'est xm t égale à 4t moins 4. Alors là, j'ai schématisé l'équation horaire de l'homme, c'est 2t. Celle du chien, c'est xc égale à dt moins 10. Et celle de son mètre, c'est 4t moins 4. Alors là, l'homme part de t égale à 0. Par contre, le maître et son chien part de t égale à 1 heure, c'est-à-dire 1 heure de retard. Alors, les deux hommes vont se rencontrer en un point, donc on va la déterminer. Alors, les deux hommes se rejoignent à l'instant tr tel que, alors xh de tr égale à xm de tr. C'est-à-dire que 2 fois tr égale à 4tr moins 4, soit donc tr égale à 4 divisé par 4 moins 2 égale à 2 heures. Alors, les deux hommes vont se rencontrer au bout de 2t moins le retard, c'est-à-dire 2 moins 1 égale à 1 heure. Alors, au bout de 1 heure, les deux hommes vont se rencontrer en ce point-là. Alors, après, on va calculer donc, la distance parcourue par le chien. Alors, le chien qui fait des allers-retours entre son maître et l'homme en traversant la distance d, donc d égale xc de tr, donc on va remplacer tr par sa valeur, donc ça fait 10 multiplié fois 2 moins 10, donc moins 10 ça fait, donc 10 fois 2 ça fait 20, 20 moins 10 ça fait 10 km. Donc le chien va parcourir la distance d égale à 10 km. Alors là c'est la réponse numéro C, donc le chien qui fait des allers-retours entre l'homme et son maître va parcourir 10 km. Donc on va passer à la méthode numéro 2. Alors méthode numéro 2, alors nous avons le chien court avec une vitesse constante, donc Vc égale d divisé par delta t, d étant la distance parcourue par le chien et delta t c'est la durée qu'il va effectuer. Alors on connaît déjà que l'homme, ou bien le maître et son chien vont faire 1 heure de course. Alors d égale à Vc multiplié fois delta t, donc on connaît Vc, donc application numérique, donc Vc égale à 10 km à l'heure, multiplié fois delta t. Alors le chien lui aussi, il va parcourir, comme son maître, il va parcourir 1 heure. Alors, donc multiplié fois 1 heure, alors 10 multiplié fois 1, ça fait 10. Donc la distance parcourue par le chien est égale à 10 km. Alors là, il reste uniquement la troisième méthode qui est la méthode la plus difficile. On va tirer beaucoup de choses à partir de cette méthode-là. Alors la troisième méthode, c'est la méthode la plus difficile et la plus pénible du point de vue calcul. Donc il faut se méfier concernant les calculs.
Alors, le premier aller-retour, donc le chien, il va parcourir le premier trajet entre 100 mètres et l'homme. Je nomme cette distance-là, c'est la distance AB qu'il va parcourir au premier lieu. Alors, le chien rencontre l'homme à l'instant T1. Alors, x de T1 égale xh de T1. Donc, l'intersection des deux droites. Là. Alors, donc, d fois T1 moins 10 égale à 2 fois T1. Donc, je dois résoudre l'équation du premier ordre avec la variable T1. Donc, T1 égale à 1,25 heures. C'est-à-dire que xh de T1 égale à 2 multiplié par 1,25 égale à 2,5 km. C'est-à-dire que la distance AB parcourue par le chien en premier lieu égale à 2,5 km. Et après, on va évaluer la deuxième, le retour du chien sur 100 mètres. Donc, on rencontre chien mètre. Donc, le chien rencontre 100 mètres à l'instant T2, défini par. Alors, nous avons xc' de t égale à moins 10t plus 15. Alors, il faut se méfier ici, moins 15, parce que le chien il va revenir vers 100 mètres. Alors, le vecteur vitesse du chien et le vecteur éditeur sont de sens opposés. Donc, moins 10 plus 15. Et xm du mètre, c'est-à-dire l'équation ordre du mètre, c'est xm de t égale à 4t moins 4. Donc, xc' de t2 égale à xm de t2, c'est-à-dire moins 10t2 plus 15 égale à 4t2 moins 4. Donc, je tire la valeur de T2 qui est égale à 19 divisé par 14 heures, qui est égale à 1,375, qui est inférieur strictement à l'instant de rencontre et 2 heures. Alors, xm de T2 est égal à 4 multiplié fois 19 divisé par 14, moins 4. Alors, xm de T2 est égal à 10 divisé par 7 km. Donc, la distance BC du retour des chiens vers 100 mètres est égale à xm de T2 moins xc de T1, qui est égal à 15 divisé par 14 km. C'est-à-dire que la distance qui va faire le chien du retour des chiens, c'est BC égale à 15 divisé par 14 km. Alors, le premier aller-retour, donc le chien il a parcouru 2,5 km et BC égale à 15 divisé par 14 km. Alors, le premier aller-retour, c'est AB plus BC, donc il faut sommer. Alors, le deuxième aller-retour, donc il faut suivre la même méthode que je fais tout à l'heure pour trouver CD. Donc, le deuxième aller-retour, CD égale à 45 divisé par 28 km et DE égale à 135 divisé par 196 km. Alors, durant le troisième aller-retour, c'est-à-dire EFG, donc il faut trouver que EF est égal à 405 divisé par 392 km et FG, c'est-à-dire le retour des chiens vers 100 mètres, est égal à 1215 divisé par 2744 km. Donc, en suivant la même démarche, donc il faut évaluer la valeur du quatrième aller-retour, c'est-à-dire GH et HI. Pareil concernant le cinquième aller-retour des chiens et le sixième aller-retour. Alors au total, nous avons la distance D parcourue par le chien qui est égale au premier aller-retour, c'est-à-dire AB plus BC, plus le deuxième aller-retour CD plus DE, plus le troisième aller-retour des chiens qui est F plus FG, plus 3,6 pensions, plus K, jusqu'au 17e aller-retour. Alors pourquoi 17e aller-retour? Parce qu'à cet instant-là, on trouve que l'instant de rencontre, c'est inférieur strictement, bien, il est égal à 2 heures, c'est-à-dire l'instant de rencontre de mètre et de l'homme et de l'homme. Alors, grosso modo, au total, le chien a effectué 17 plus 0,5, c'est-à-dire 17,5 aller-retour. Alors, je remplace AB et PC par sa valeur, donc ça fait x5 sur 2 plus 15 divisé par 14, plus le deuxième aller-retour, c'est 45 divisé par 28, plus 135 divisé par 196, plus le troisième aller-retour, ça fait 405 divisé par 392, plus 1215 divisé par 2744, plus jusqu'au 17e aller-retour. Je dois factoriser par 5 demi, facteur 1 plus 3 sur 7 pour le premier aller-retour, plus 3 au carré divisé par 7 fois 2, plus 3 à la puissance 3 divisé par 7 au carré multiplié fois 2 pour le deuxième aller-retour, plus 3 à la puissance 4 divisé par 7 au carré, 2 au carré, plus 3 à la puissance 5 divisé par 7 à la puissance 3 fois 2 au carré pour le troisième aller-retour, plus 3,6 pensions jusqu'à 3 à la puissance 33 divisé par 7 à la puissance 17 multiplié fois 2 à la puissance 16 plus 3 à la puissance 34 divisé par 7 à la puissance 17 multiplié fois 2 à la puissance 17 pour le 17e aller-retour des chiens. Alors je regroupe encore, alors égal à 5 demi facteur 1 plus 3, alors 3 sur 7 ça fait 3 à la puissance 1 divisé par 7 à la puissance 1 multiplié fois 2 à la puissance 0 plus 3 au carré divisé par 7 à la puissance 1 multiplié fois 2 à la puissance 1 plus 3 à la puissance 3 divisé par 7 au carré multiplié fois 2 à la puissance 1, plus 3 à la puissance 4 divisé par 7 au carré multiplié fois 2 au carré, plus 3 à la puissance 5 divisé par 7 à la puissance 3 multiplié fois 2 au carré, plus 3,6 pensions, jusqu'au 17e aller-retour, c'est-à-dire 3 à la puissance 33 divisé par 7 à la puissance 17 multiplié fois 2 à la puissance 16, plus 3 à la puissance 34 divisé par 7 à la puissance 17 multiplié fois 2 à la puissance 17. Alors là, pourquoi j'ai fait ce genre de calcul? C'est justement pour vous figurer à l'expression de la suite qu'on va tirer de la distance D, alors égal à 5 demi-facteur
1 plus, alors je dois ici regrouper les dénominateurs. Alors, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. Donc, 2 multiplié fois 3 à la puissance 1 divisé par 2 à la puissance 1, plus 3 au carré divisé par 7 à la puissance 1 multiplié fois 2 à la puissance 1, plus 2 multiplié fois 3 à la puissance 3 divisé par 7 au carré, 2 au carré, plus 3 à la puissance 4 divisé par 7 au carré multiplié fois 2 au carré, plus 2 multiplié fois 3 à la puissance 5 divisé par 7 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3, plus 3.6 pensions. Pour le 17e aller-retour, là, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. Donc 2 multiplié fois 3 à la puissance 33, divisé par 7 à la puissance 17, multiplié fois 2 à la puissance 17, plus 3 à la puissance 34, divisé par 7 à la puissance 17, multiplié fois 2 à la puissance 17. Alors là, je dois, donc nous avons t égale à 5 demi facteur, etc. Alors je dois regrouper ce terme-là et ce terme-là. Donc il est égal à 5 demi multiplié fois 1 plus, alors ces deux termes-là, donc ça fait 2 multiplié fois 2 à la puissance 3, divisé par, alors 7 multiplié fois 2, ça fait 14 à la puissance 1, plus 3 au carré divisé par 7 fois 2, ça fait 14 à la puissance 1, plus 2 multiplié fois 2, 3 à la puissance 3 divisé par 14 au carré, plus 3 à la puissance 4 divisé par 14 au carré, plus 2 multiplié fois 3 à la puissance 5 divisé par 14 à la puissance 3, plus 3 à la puissance 6 divisé par 14 à la puissance 3, plus 3.6 pension, plus 2 multiplié fois 3 à la puissance 33, divisé par 14 à la puissance 17, plus 3 à la puissance 34 divisé par 14 à la puissance 17. Alors là, je dois regrouper ces deux termes-là qui possèdent le même dénominateur, c'est 1 plus 2 multiplié fois 3 à la puissance 1 plus 3 au carré divisé par 14 à la puissance 1 plus facteur. Alors 2 multiplié fois 3 à la puissance 3 plus 4 à la puissance 4 divisé par 14 au carré plus 2 multiplié fois 3 à la puissance 5 plus 3 à la puissance 6 divisé par 14 à la puissance 3 plus 3.6 pension. Alors je dois regrouper ces deux termes-là, 2 multiplié fois 3 à la puissance 33 plus 3 à la puissance 34 divisé par 14 à la puissance 17. Alors là, je dois l'écrire sous forme de sommation. Alors égal d égale à 5 demi-facteur 1 plus. Alors là, je dois l'écrire sous forme de somme. K égale à 1 jusqu'au K égale à 17 facteur. 2 multiplié fois 3 à la puissance de K moins 1 plus 3 à la puissance de K divisé par 14 à la puissance K. Donc vous devez vite checker pour K égale à 1, K égale à 2 et K égale à 3 jusqu'au K égale à 17. D'autre part, nous avons ce terme-là qui est 2 multiplié fois 3 à la puissance de K moins 1 plus 3 à la puissance de K divisé par 14 à la puissance K. Qui égale à 2, je dois donc écrire 3 à la puissance de K moins 1 se forme 3 à la puissance de K multiplié par 3 à la puissance moins 1 plus 3 à la puissance de K divisé par 14 à la puissance K. Alors, je factorise par 3 à la puissance de K, facteur 2 multiplié fois 3 moins 1 plus 1 divisé par 14 à la puissance K. Donc 2 multiplié fois 3 à la puissance de K moins 1 plus 3 à la puissance de K divisé par 14 à la puissance K égale à 2 tiers plus 1 multiplié fois 3 à la puissance de K divisé par 14 à la puissance K. Donc 2 divisé par 3 plus 1, ça fait 5 tiers. Alors là, je dois appliquer 2 à la puissance de K qui est égal à 3 au carré de 2 à la puissance K qui est égal à 9 à la puissance K. Donc il est égal à 5 tiers multiplié fois 9 à la puissance K divisé par 14 à la puissance K qui est égal à 9 et égal à 5 divisé par 3 multiplié fois 9 sur 14 de 2 à la puissance K. Donc d égale à 5 demi multiplié fois ou bien facteur 1 plus la somme de K égale à 1 jusqu'au K égale à 17, 5 sur 3 multiplié fois 9 sur 14 de 2 à la puissance K qui est égal à 5 demi, facteur 1 plus 5 tiers qui ne dépend pas de la somme, donc je dois la faire sortir. De plus, je dois retirer 9 divisé par 14. La somme de K égale à 1 jusqu'au K égale à 17 multiplié. Alors il est égal à 5 demi, facteur 1 plus, donc 5 tiers ne dépend pas de la somme, donc je dois la faire sortir. 5 tiers multiplié fois 9 divisé par 14. La somme de K de 1 jusqu'au K égale à 17, de 9 divisé par 14 à la puissance K-1. Donc là, j'ai fait sortir 9 divisé par 14 de la somme. Alors, qui est égal, donc D égale à 5 demi, facteur 1 plus 15 divisé par 14. La somme de K égale à 1 jusqu'au K égale à 17. De 9 divisé par 14 à la puissance K-1. Alors, la somme de K allant de 1 jusqu'au K égale à 17, de 9 divisé par 14 à la puissance K-1, qui est égal. Alors, je pose le changement de variable n égale à K-1. Donc, K égale à moins 1, c'est-à-dire n égale pour K égale à 1, donc 1 moins 1, ça fait 0, donc n égale à 0. Et n égale à 17 moins 1, ça fait 16, de 9 divisé par 14 à la puissance n, qui est égal à, alors là, c'est une suite géométrique de raison 9 divisé par 14, donc égal à 1 moins 9 divisé par 14 à la puissance 16 plus 1, ça fait 17, divisé par 1 moins q, qui est égal à 9 divisé par 14, alors qui est égal à, alors 1 moins 9 divisé par 14, ça fait 5 divisé par 14, le fait passer en haut, ça fait 14 sur 5. Le 2 multiplié fois 1 moins 9 divisé par 14 à la puissance 17. Alors d'autre part, nous avons 9 divisé par 14 à la puissance 17 qui est égal à 0,000054, presque 0. Alors finalement,
d égale 5 demi, facteur 1 plus 15 divisé par 14, rassemble n égale à 0 jusqu'à n égale 16, de 9 divisé par 14 à la puissance n, qui est égal à 5 demi, facteur 1 plus 15 divisé par 14, multiplié fois 14 divisé par 5, multiplié fois 1, alors qui est égal à 5 demi, facteur 1 plus 3, alors 15 ça fait 3 fois 5, divisé par 14, multiplié fois 14 divisé par 5, alors on doit simplifier 14 avec 14, 5 avec 5, donc il est égal à 5 demi, et là il reste uniquement 1 plus 3. Donc 1 plus 3 ça fait 4, 4 multiplié fois 5 ça fait 20, 20 divisé par 2 ça fait 10. Alors d'où donc le chien a parcouru d égale à 10 km, c'est-à-dire 10 km d'aller-retour entre 100 mètres et l'autre. Alors, résumé concernant cet exercice, on peut écrire 10 sous forme d'une limite d'une suite. Alors, 10 égale limite lorsqu'on est envers plus l'infini de 5 divisé par 2, 2 facteur de 1 plus 15 divisé par 14, somme de k égale à 0 jusqu'à k égale à n, 9 divisé par 14 à la puissance k. Donc, 10 c'est une limite d'une suite. Alors, cet exercice, ça peut être une investigation de problème de mathématiques pour le cours Introduction aux suites géométriques. Donc, on peut se servir de cet exercice-là comme situation de problème. Donc, on est arrivé à la fin de la collection. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne un rendez-vous aux prochaines Olympiades.